présence pour ce moment d'hommage, d'émotion aussi, de recueillement de souvenirs. Ce moment que nous avons voulu dédier à un écrivain qui a marqué les Imaginales, qui a marqué l'ASF et à qui nous allons dénommer de son nom cet endroit où nous nous trouvons. Je veux parler d'Heyerdahl. Je voudrais saluer Sarah Dock, sa compagne qui est ici à nos côtés, saluer également Stéphane Plateau qui a été un des derniers auteurs qui l'a accompagné, soutenu. Gilles Francescano nous rejoindra peut-être dans quelques instants puisqu'il a été l'illustrateur des premiers romans d'Heyerdahl. Alors, mesdames, messieurs, je ne serai pas le seul à prendre la parole et je laisserai s'exprimer bien sûr tous ceux qui l'ont peut-être, et qui l'ont sûrement bien mieux connu que moi, mais je voudrais quand même rappeler qu'il est né à Lyon en 59. C'était un auteur à la fois atypique et particulièrement attachant. Il s'est fait connaître dans un premier temps pour ses livres de SF, puis pour lesquels il a collectionné d'ailleurs de nombreux prix. C'est impressionnant d'ailleurs de voir le nombre de prix qu'il a collectionnés, le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Ozone, le prix de la Tour Eiffel de science-fiction, le prix Michel Lebrun, le prix Bob Moran, le prix Ronnie Henné, le prix Cyrano, pour l'ensemble de son œuvre et ses actions en faveur de la défense des auteurs. Il se lancera ensuite dans le thriller et à la marge dans la fantasy. Pas diplômé, il a exercé toutes sortes de petits boulots, souvent même en parallèle de l'écriture, avant de se consacrer à la défense collective des auteurs et de leurs droits. Engagement contre Adopi très fort, réflexion sur les contrats d'édition, notamment les contrats numériques, signataire de la pétition « Le droit d'auteur doit rester inaliénable » et puis aussi le dispositif Relire. Heyerdahl a très vite fait confiance aux Imaginales. Il a participé à la 2e édition du festival et nous est resté extrêmement fidèle puisque de 2003 à 2014, il a été présent à chaque édition. Malheureusement, il n'a pu être présent en 2015 pour cause de maladie et il nous a quittés cette même année 2015 au mois d'octobre. Si nous avons choisi ce lieu ici, au milieu là où s'organisent les Imaginales, c'est parce que nous l'avons trouvé très symbolique pour plusieurs raisons. Elle constitue d'une part le premier hommage rendu à un auteur majeur de la littérature de l'imaginaire française. Dans le parc du Cours, elle ne représente pas un lieu trop institutionnel pour un auteur qui a souvent été qualifié d'anarchiste. La proximité avec la statue de François Villon, juste derrière nous, ne devrait pas lui déplaire ou ne lui aurait pas déplu. Et puis aussi l'allée Marcel Mauss, neveu de Durkheim, les fondateurs de la sociologie moderne qui sont ici tout près, qui sont des Spinaliens de naissance. Je crois qu'il y aurait été également sensible. L'emplacement choisi crée également un lien naturel entre l'espace historique du festival et puis la nouvelle implantation du Dôme des Sciences. Cela ne peut qu'être un clin d'œil pour cet auteur qui disait, je le cite, « La littérature d'anticipation par essence se doit d'inclure les découvertes scientifiques et les progrès technologiques dans les hypothèses qu'elle met en scène. » Voilà les raisons qui nous ont amenés à choisir ici ce lieu. Bien sûr, la plaque que nous dévoilerons dans quelques instants est pour le moment provisoire, mais il y aura une véritable plaque qui sera ici pérenne et qui marquera ici, qui nous rappellera sa mémoire. Nous avons tenu à lui rendre cet hommage, encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui nous a marqué par son passage ici, par le soutien aussi qu'il a apporté et ce qu'il a apporté à ce festival des Imaginales. Voilà les quelques mots que je souhaitais dire ici. Je vais maintenant passer la parole à Stéphanie Bicot qui va nous dire quelques mots et ensuite à tous ceux qui souhaiteront s'exprimer ici.
grand merci pour cet hommage, et un hommage qui était bien dans le ton de ce qu'était Heyerdahl et qui mettait en avant l'ensemble de sa personnalité attachante, originale et aussi engagée. C'est à l'artiste que je voudrais rendre un bref hommage, et comme je ne trouvais peut-être pas les mots, j'ai emprunté les mots de Jacques Baudou, critique au Monde, qui a été l'un des premiers en 1990 à discerner chez ce jeune écrivain le talent qu'on a tous ensuite pu constater. Il disait, parlant de son premier roman, La Bohème est livrée, un gros roman toujours disponible, il disait « Le thème initial du roman n'était rien moins que celui de la position de l'artiste dans la société. L'art doit-il être subversif ou tout du moins novateur sur le fond, sur la forme et sur les deux? Ou doit-il être cette pratique consensuelle dont se réclament tous les académismes et qu'Ilvain, son personnage, pourfend dans les premières pages du roman? Vous vendez du rêve tout rose et du cauchemar tout gris, du romantisme démagogique et manichéen, du passé très beau et du présent facile, aucun ailleurs ou avenir qui soit autre chose que de l'exotisme égocentrique. » Belles paroles, paroles fortes, paroles qui disent tout ce qu'était l'homme et l'écrivain Heyerdahl. Et je conclurai brièvement. Dès lors, le roman basculait et le thème initial s'effaçait au profit du thème principal, celui de la guerre sans merci, entreprise par une autorité politique fort peu démocratique et expansionniste, l'homéocratie, contre un facteur supputé à juste titre de désordre et de chaos, en l'occurrence Ilvain, le grain d'ivraie qui allait irrémédiablement gâter les récoltes escomptées par Jarlade, le stratège méphistélophélique et monstrueux qui mène le jeu jusqu'à ce qu'il soit mis, in extremis, échec et mat. Dans la description de cette lutte, en apparence très inégale, entre Goliath, l'homéocratie, et David, Ilvain et ses amis bohèmes, Heyerdahl faisait preuve d'une grande maîtrise du récit et de ses péripéties, d'un vrai talent de raconteur d'histoire, d'un sens très aigu du romanesque, toute qualité qui faisait alors cruellement défaut dans les ouvrages français du genre. À celle-ci, j'ajouterai l'intensité un peu fiévreuse, tendue de l'écriture. Voilà, c'était Heyerdahl, c'était l'écrivain, c'était notre ami, et c'était un être humain dont on pouvait les uns les autres ne pas partager nécessairement toutes les colères, certaines probablement, mais c'était un homme qui avait le sens de l'amitié. Beaucoup d'auteurs lui doivent beaucoup. C'était un homme qui avait le sens de l'engagement, au bon sens du mot. Heyerdahl nous a quittés, il nous manque depuis longtemps, il nous manquera, je crois, jusqu'à notre propre mort, mais on l'aime, Heyerdahl, et on le remercie pour tout ce qu'il a fait. Merci Stéphanie. J'ai été la compagne d'Heyerdahl, j'ai été la femme de Yal, j'ai été l'épouse de Marc Soulier. Je suis maintenant sa veuve. Et ce que je veux vous dire surtout, c'est que Yal aimait profondément les imaginaires. S'il y avait un festival par an auquel il tenait absolument à être présent, c'était celui-là. Moi-même, je viens quasiment tous les ans depuis la première année. C'est ici que nous avons concrétisé notre relation, puisque nous nous connaissions depuis très longtemps déjà. Et donc c'est extrêmement important, et ça l'aurait énormément touché, d'être ici, de voir ce qui se passe, et d'entendre cet hommage et ces mots de votre part. Et de ses combats, et de ses envies, et de ses colères comme de ses joies. Merci à tous. Bonjour, quoi vous dire que c'est un instant que Yal a largement, amplement mérité, mais qui en même temps est totalement surréaliste, vous le savez bien, par rapport à la personnalité d'Heyerdahl. Comme disait votre cher député maire à mes côtés, dont le soutien est énorme, je trouve que c'est effectivement la place la plus adéquate, puisque le nom d'Heyerdahl, ça aurait pu être un des bars de la ville, ça aurait pu être une autre place, mais celle-ci, je trouve que c'est une place magnifique où j'espère les jeunes viendront boire un coup, fumer un joint ou pourquoi pas faire l'amour dans les buissons du parc. Ça pourrait être un peu subversif. Quoi vous dire, moi je me souviens surtout quand je vous vois tous ici, c'est que lorsque j'ai téléphoné la première fois à Heyerdahl il y a presque 29 ans aujourd'hui, j'étais la première personne qui l'appelait je dirais venant du monde de la science-fiction, puisque j'avais eu la chance d'illustrer son premier roman. Et
Ce que je savais après, en fait, en le côtoyant tous les jours souvent, c'était qu'il avait été très heureux de ce premier coup de fil parce qu'il expliquait à son épouse de l'époque que la science-fiction allait être sa nouvelle famille. Et lorsque je vous vois aujourd'hui, je peux juste conclure qu'effectivement il a gagné le terrain, il a gagné le challenge là-dessus parce qu'effectivement il n'a jamais eu une aussi grande et une aussi belle famille. Donc j'ai eu malheureusement le plaisir de faire la première et la dernière de ces couvertures. Et comme disait Marion Mazouric, à qui je salue aujourd'hui, j'espère que ces livres seront toujours lus et pourquoi pas avoir un petit banc sympathique ici pour voir des amoureux et des lecteurs. Merci à vous. Ben voilà, Yael, pour moi, c'est quelqu'un qui est rentré assez récemment dans ma vie. Et, moi, je n'ai connu que la fin de la sienne. Peut-être que ce que je peux faire, c'est parler au nom de tous les auteurs qu'il a aidés. Et je pense qu'il en a aidé beaucoup parce que c'était quelqu'un de très très généreux. On lui disait, mais je ne pourrais jamais te rendre tout ce que tu m'as donné. Il me disait, mais tu le rendras à d'autres plus tard. Quand tu auras fait ton nid, tu pourras aussi aider d'autres gens. Voilà, il nous a aussi transmis une flamme. Il nous a demandé est-ce que la fantasy peut, comme la SF, être une littérature dérangeante, une littérature qui s'indigne des injustices, une littérature qui parle des exclus. Mais j'espère qu'on sera très nombreux à lui prouver, dans tous les genres confondus de l'imaginaire d'ailleurs, que oui c'est possible et qu'on va encore le faire, que la révolution n'est pas finie. Voilà. Je passe. Vas-y. Vous travaillez en mode manuel? Hein? Vous travaillez en mode manuel? Non, je suis en train de filmer. Désolé. Pour anticiper les mouvements, des fois il y a des gens qui passent devant, il y a des gens qui